Ah que bonjour ou bonsoir à toutes et à toutes. Bonjour. Voilà. Je vous retrouve du coup comme tous les samedis pour voir en fait la politique plutôt à l'international. Donc là en l'occurrence, je vais plutôt tabler sur l'Europe. Parce que si vous avez un petit peu suivi l'actualité, alors maintenant vous nous surveillez sur internet, voire limite en fait s'il y a possibilité de nous surveiller sur ce qu'on regarde à la télé. On pourrait nous surveiller sur tous les réseaux sociaux, les messages qu'on s'envoie en privé à nos proches, à nos familles, à nos amours, si on en a un. Voilà. Donc la liberté d'expression, comme d'habitude, on va vous dire que c'est pour votre bien. Je vous rappelle juste que c'est comme ça que s'est installé le régime chinois. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vais faire un tirage de cartes pour voir un peu les énergies de la semaine. Donc aujourd'hui, je vais utiliser. Alors là, c'est un hommage à mon ami la cartomancienne, le Steampunk Tarot. Donc là, je ne sais pas où vous pouvez le procurer, moi personnellement, merci Olivier Express. Voilà. Hommage à la cartomancienne pour la simple et bonne raison que, en fait, elle adore l'univers steampunk. Si vous allez la voir, vous verrez, hein, c'est très steampunk, restauration au 19e siècle. Voilà, au niveau des jeux de cartes, elle adore ça. Puis, allez la voir, allez la découvrir, je pense que ça peut vous plaire. Ça vous changera d'un truc, enfin, de la politique, tout simplement, et ça change surtout aussi de juste du sentimental. Sinon, vous vous doutez bien que probablement j'en aurais fait si ça m'allait. Donc, les énergies de la semaine avec la von der Leyen. Bon. La 4 d'épée. J'ai cru que c'était la 3 d'épée, j'allais dire mon dieu, trahison et tout, non. Non, que nenni, ça n'a rien à voir. J'allais dire la bêtise. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est là sur. Ça peut vouloir parler de pause, mais ça parle aussi de surcharge mentale. Donc là, pour moi, en fait, ça veut surtout dire qu'en fait, on essaye tellement de nous en mettre sur le coin du nez que ça va être. En fait, ça va faire déborder la cocotte minute. Voilà. Pour faire simple, voilà, la cocotte minute, elle est sur le point d'exploser. Et en fait, on a besoin que le gouvernement, surtout l'Union européenne, nous lâche la grappe. Et quand je parle de nous, là, pour le coup, je parle de l'Europe en général. Parce que je vous rappelle que c'est ce qui se passe en fait partout. C'est une horreur. On essaie de nous la faire à l'envers. C'est-à-dire que d'un côté, il va falloir m'expliquer comment le président de l'Union européenne cette année, c'est au tour en fait du président hongrois, il va falloir m'expliquer pourquoi il se fait retoquer par von der Leyen, alors qu'elle n'a pas été élue, déjà de une, qu'elle n'est pas la présidente de l'Assemblée enfin de l'Union européenne non plus, parce que c'est déjà passé, elle s'est déjà fait refouler, même si elle a été soi-disant élue, mais élue par des gens non élus. Voilà, donc ça commence très bien. Et elle a retoqué l'interdiction à la vente de la viande faite à partir de cellules machin dans des usines assez foireuses, et on sait que c'est très mauvais pour l'alimentation et encore plus pour l'organisme humain. Donc déjà, ça en dit long. Derrière, ils ont retoqué la Suède parce qu'ils ont voulu durcir en fait les entrées au niveau de l'immigration, parce que là-bas ils ont eu des très gros problèmes. J'ai vu un reportage assez terrifiant où en fait ils montraient qu'en gros ils ont multiplié par 60 en fait le nombre de meurtres, d'agressions sexuelles en fait sur les 6 dernières années. En gros, ils sont passés de 240 crimes annuels à. Enfin, 240 meurtres annuels à plus de 6 000, je crois.
Donc ça vous dit déjà un peu long en fait, sur ce qui se passe. Et l'Union Européenne, non, vous n'avez pas le droit. Nous, on est en situation où, ouais, alors maintenant on doit vous surveiller sur Internet. Et alors je crois que la plus belle que j'ai vue cette semaine, c'est là où je m'en rends compte qu'il y a un gros problème. C'est par rapport au conflit en Israël et Palestine, qu'est-ce qui se passe? En fait, on nous interdit de parler de ça. Et quoi qu'on dise, en fait, on est accusé d'antisémitisme. Sauf si on dit que la guerre c'est bien, la guerre c'est bon, il faut continuer. Pour moi, la guerre, on n'a même pas à s'en mêler. Ce que je disais plusieurs fois, cette guerre ne nous regarde pas. Première chose, apprendre à chacun nos avis, moi j'ai le mien. Voilà. Mais on va éviter de faire sauter ma chaise. Et dans les deux sens. Hein. Je vous le dis clairement, voilà. Pour moi, c'est de la daube. On n'a pas à s'y intéresser, c'est comme la guerre en Ukraine. Donc maintenant, le traditionnel symbole de la semaine. Que nous crachera-t-il? On le saura à la fin. Non mais là, c'est aberrant comme c'est flippant en fait, ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. C'est mauvais. Parce que, même les caricatures, tout ça, ils veulent les interdire. Donc d'abord pour le conflit israélo-palestinien, mais ils veulent interdire les caricatures à l'Union Européenne aussi. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a déjà eu pendant les Gilets jaunes un homme qui a été condamné pour une caricature de Macron, qui est en tôle d'ailleurs, il me semble, pour ça. Donc quand j'entends des gens, non mais c'est pas pire que l'Union soviétique, c'est pas pire que le nazisme, les gars, on est dedans. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas en fait à aller chercher sur internet comment a été créée l'Union Européenne et qui c'est qui a créé la structure. En fait. Vous comprendrez un peu mieux les choses. Enfin bref. Donc là, ce que je vais faire cette semaine, je vais faire un premier tirage sans question avec le Béline pour avoir du général sur l'Union Européenne. Le Béline, voilà, c'est un vieil oracle français qui a été créé fin 18e. Par Edmond Béline. Beaucoup y verront la signature des francs-maçons derrière, et je vous dirai c'est normal. Parce que c'est quelqu'un qui voulait rentrer chez eux, et d'après les historiens, il a toujours été enfoulé. Donc c'est assez marrant. Et c'est un oracle qui a son image. Basique, clair et net. Et le jeu de base, comme c'est un jeu avec les bords non arrondis, en fait, c'est un jeu qui vous fait mal quand vous le mélangez déjà. Donc voilà. Allez, vous allez pouvoir nous dire sur ces conneries là. Qu'est-ce que vous allez vous dire sur cette histoire d'Union Européenne? Qu'est-ce que les gens rêveraient alors peut-être pas du chute, mais au moins d'une vraie réforme, quoi, d'un vrai changement, parce qu'avoir un truc qui ressemble à rien, où les gens ont plus de liberté, enfin, au bout d'un moment, ça commence à être souvent. En gros, c'est une entreprise qui décide à votre place, des lobbies, voilà, en faisant fi des gens que vous avez élus, quoi. Donc en gros, c'est
on fait monter un thermomètre, et puis si ça va pas dans notre sens, en fait, on va casser le thermomètre plutôt que de regarder, c'est n'importe quoi. Alors qu'au contraire, ça devrait être un bon messager de ce qu'ils devraient pas faire pour éviter de sauter très vite. Bon, maintenant, ils s'en foutent, donc voilà. Alors, déjà, voilà, d'un point de vue passif, là, il nous parle de paix, ouais, c'est bien. De découverte. Alors, moi, la découverte, je vous en ai parlé tout à l'heure, alors qu'initialement, je voulais vous parler de l'Union européenne, mais la découverte, elle est là, elle est là. Je pense que la découverte, c'est tout simplement le conflit qui se passe. Vous savez où? Entre qui, vous savez? On a les deux forces en présence, là et là. On nous parle du fait que justement au niveau relationnel il y a du voyage, mais alors ce que j'aime bien c'est rebelote. Là c'est pas l'Union Européenne qui y va. L'Union Européenne elle est là, vous voyez le tapis d'étoiles. Qui c'est qu'on envoie là-bas? On envoie la France systématiquement. Donc qu'est-ce que ça fout? Ça a créé une situation hasardeuse. Et les gens commencent à en avoir marre. Donc déjà, ça commence bien. Pourquoi là vous partir ça, la ruine? Ah non, c'est le cloître. Ah ouais, bah oui, ça va finir en isolation. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors là, pour moi, vol, perte. Là, pour le coup, c'est nous les rats. Et ça, c'est ceux qui nous gouvernent. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin pour ce qu'ils sont en train de nous faire. Ils sont en train de nous saigner. Ils veulent... Alors, elle est très bien en fait, cette carte, l'héritage. On a un papier d'héritage. On a la notion de mort et tout. Mais en gros, on essaie de nous faire comprendre qu'en gros, on a signé des traités dès qu'on veut faire quoi que ce soit. Et du coup, ça nous a entraîné à l'infortune, à la situation dégueulasse dans laquelle on est, la situation de misère qu'ils nous ont générée pour nous quand même. Et on est isolé. À cause d'eux, on pense qu'on ne peut plus rien faire. Alors moi personnellement, je crois pas ça. Pourquoi? Parce que c'est ce que eux voudraient qu'on ressente, mais c'est pas ce qui se passe. Comme vous voyez, les cartes là-bas, elles sont à part, et justement, il faut comprendre qu'en fait, l'isolation dans laquelle on pense être, c'est juste une impression. Ah, ça par contre, c'est rassurant. C'est très rassurant. Qu'est-ce qui se passe? Là, on a les trafics. Alors, trafic, échange, business, tout ce que vous voulez, mais surtout, vous avez le cas du C. Donc vous savez que c'est du médical. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça a entraîné des procès encore. Et là d'ailleurs, ils ont eu leur première condamnation apparemment, von der Leyen. Et je comprends pas d'ailleurs pourquoi elle n'a pas dégagé encore l'UE. Et du coup, moi je vois en fait, voilà. Alors, je pense pas que ça soit ça. Enfin là, c'est une échelle sous un truc. Mais moi j'ai l'impression en gros qu'on essaye de nous faire comprendre que ça va mettre enfin une focalisation sur ceux qui sont en bas. Donc en gros, en bas de la pyramide. Ça serait le bas des pyramides, et pour nous, c'est en train de nous dire qu'en fait, on va enfin briller. Et du coup, on va bloquer leur évolution à l'Union européenne. Ça, j'aime beaucoup ça. C'est très 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 bien. Et qui c'est qui est représenté par un aigle?
qui est représenté par un aigle. Les États-Unis, donc, on va avoir certainement une intervention par rapport à eux. Alors, ce qui m'inquiète, c'est soit une intervention quand Kamala Harris qui va arriver, qui va soutenir l'Union européenne pour continuer à nous enfoncer dans la fange. Soit, et là c'est ce que je souhaite, pour le coup Trump passe, l'Union européenne est laissée tomber par les États-Unis. L'OTAN ne pourra plus rien faire parce qu'en gros, on aura coupé la tête du bon portefeuille, donc ils ne pourront plus avancer. Donc qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là? Il va se passer que dans ces cas-là, ils ne pourront plus faire les malins. Ils vont arrêter de faire chanter la population française. Enfin, alléluia. Quelque chose de bien qui peut nous arriver. Ah, ça, j'aime bien quand les choses se mettent en place en la faveur de nous. Le petit peuple qui est censé ne pas avoir de décision, ne pas avoir de possibilité ni quoi que ce soit. Et bien là, finalement, on s'en sort plutôt bien. Et ça me plaît bien. Alors, maintenant, nous allons profiter des ruines comme chaque semaine. Oui, mon petit bon, je sais que tu l'as, mon chat. Donc là, peut-être que vous allez voir un de mes chats, je suis pas sûr. Encore une fois, visiblement, il va y avoir une coordination qui prend naissance dans ce qui se passe. Et c'est un homme qui va être à la tête de ça. Alors, au vu de ce qui se passe à l'heure actuelle, je ne serais pas étonné en fait qu'on ait des surprises. Soit ça peut être Trump, soit ça veut dire qu'en fait il va y avoir des partis. Comment on appelle ça? Des partis souverainistes en fait qui vont peut-être prendre le dessus. Est-ce que leur délire pour nous imposer de faire sauter nos libertés, ça va amener à quelque chose? En fait, visiblement, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que visiblement, ils vont faire croire que ça a marché, mais non. Parce qu'on est encore protégé et visiblement, nous, on va trouver d'autres solutions. Ça c'est bien ça. Ok. Est-ce qu'on va réussir à faire changer? Alors, moi, c'est une question que je me pose, c'est est-ce qu'on va réussir à faire changer l'UE de l'intérieur? Ouais, ça va être long. Ça va être très long. C'est un petit oui. Par contre, en fait, on est en train de mettre tout en place. Voilà, ils ont tellement fait de la merde. Ouais, ok. Ouais, c'est bon, ça va. Ouais. Très très bon à savoir. Non, c'est du très lourd. Très 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 lourd. D'ailleurs, on va remercier les dieux pour ce qu'ils nous ont présenté aujourd'hui.
Donc il va y avoir de l'évolution et ça c'est une bonne chose. Maintenant on va voir, je vais utiliser là, le Sunzi, l'art de la guerre, l'oracle alors. Merci mes dieux de m'avoir aidé à apercevoir l'avenir. Celui-ci, vous pouvez vous le procurer hein, facilement, celui-là vous le trouvez partout. Moi je l'ai trouvé personnellement à Cultura. Et en fait je l'ai pris parce que quand j'ai lu les premiers trucs en fait, qui proposaient surtout sur la politique, j'ai dit celui-là il est génial en fait pour faire ce que je fais avec la chaîne tout simplement. Je prends. Allez, ça va être de la fin avant de faire les symboles pour voir ce qu'on va nous dire. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'Union Européenne et sa gestion merdique? Ok, il n'y en a pas qui veulent sauter, tant pis. Alors, que nous dis-tu? Sunzi, bien que nous ayons entendu parler de campagne d'une précipitation malencontreuse, personne n'a jamais vu d'action habile qui se soit éternisée. Alors déjà, dit comme ça, c'est voilà, même si on nous fait croire qu'il n'y a rien qui se passe et tout, c'est continuer à faire passer les trucs en sous-sous, ça va pas tenir. Donc soyez décidés, soyez rapides. La vie est courte, bien qu'on ne le réalise qu'à un certain âge, vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre trop longtemps pour vous attaquer à vos problèmes, car ils ne feront qu'empirer. Il faut les affronter maintenant, décider quoi faire et agir rapidement. Vous constaterez peut-être que les choses ne sont pas aussi difficiles que vous pensiez. Donc là, le message il est clair, c'est voilà, c'est si on doit faire quelque chose, il faut bouger maintenant les gens. J'ai envie de dire, quand il y aura des menus dans le garage, je n'hésiterai pas à y aller. Je parle pas de faire de trucs sanglants, rassurez-vous, mais par contre, voilà. S'il ne faut pas hésiter à rentrer dans l'art et faire les choses, si ça peut nous aider et nous apporter de bonnes choses. Les symbolons de la semaine, qu'est-ce qu'ils nous disent? De ne pas tourner tout au passé, de tourner le dos au passé et de tracer en fait. Là pour moi c'est voilà, c'est en gros c'est il faut prendre nos affaires et se casser ou faire dégager en fait, mettre les affaires dans leurs brouettes aux connards qui sont, pardon du gros mot, à Bruxelles et aller faire dégager et surtout ne pas les rappeler et pas à regret. Voilà. Et c'est en train de nous le confirmer une deuxième fois. C'est en fait, on nous fait croire que c'est notre mère, mais c'est pas notre mère. Regardez ce qu'elle voulait nous donner. Des armes, la guerre. Et nous instruire à sa manière. Ah, les cartes, elles sont intéressantes. Et voilà. Ça, c'est pas la première fois, et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont faire la remarque. Mais on sent que c'est quelque chose qui est préparé dans le sous-sol des enfers, et c'est pas quelque chose de positif. Donc il faut fuir tout ça. Très intéressant ce tirage. Donc les gens, voilà. Je vous dis là, il va falloir en fait, en gros, c'est on a les clés en main, ça va changer les choses. En fait, il ne faut pas attendre après. Donc je vous dirai ça. Il va falloir certainement se préparer pour. Je pense que ça va. Connaissant le fonctionnement du truc, je pense que ça va se passer pour le printemps prochain, que ça ne m'étonnerait pas. Il va falloir en fait qu'on se tienne prêt, qu'on n'hésite pas, tout simplement. Et je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à faire. Et à préparer, enfin il va falloir qu'on se tienne prêt cet hiver en fait, tout simplement. Se préparer pour
le printemps prochain, si on veut enfin faire bouger les choses en notre faveur, nous le petit peuple, les gueux, les sans-noms comme ils disent. Voilà. Bah écoutez, comme d'habitude, mettez un pouce, un like. Vous pouvez commenter si vous avez des idées, faites-vous plaisir. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce tirage. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et comme dit à chaque fois, si vous voulez quelque chose de plus détendu, n'hésitez pas à aller voir mon ami la nécromancienne. C'est beaucoup plus pépère. Et sa joie de vivre va vous revitaliser après ça, même si je pense clairement qu'on a eu pas mal de positifs cette semaine. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.